Ouais. Je suis désolé. Tu as raison, tu as raison. Il se fait très tôt. Eh bien, il se fait déjà tard. Oui, tu dois partir. Je crois que je dois partir. Oh oui, très bien. Eh bien, on se voit demain. Oh, je suis toujours à la maison. Ok. Informa. Informa. Ok. Merci beaucoup. Waouh, tu es vraiment très belle aujourd'hui. Où est ton mari? Je pensais que vous deviez être ensemble. Ah, oui, il va bien. Il est juste aux alentours. Waouh. C'est très bien. Merci. Merci. Bien. Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, s'il te plaît. Qui es-tu et qu'as-tu fait à ma sœur? Oh, s'il te plaît, arrête avec ces conneries-là, Ok. Écoute, si tu es ma sœur, dis-moi la vérité, ok? Ok. Ok, j'ai compris. Il y a quelqu'un dans ta chambre? Oh non, comment est-ce que tu as imaginé? Oh, tu es vraiment forte, tu sais. Hier, j'ai eu une belle soirée avec un gars très fantastique appelé Coach. Tu l'as appelé démon, mais tu l'aimes déjà si vite, ma soeur. Bien. Il est venu ici hier. C'était pour une causerie très amicale. Et bien après ça, il m'a invité à prendre un petit repas entre amis. Et puis, par la suite, nous sommes revenus ici, toujours pour une causerie très innocente. Et tu vois, bien sûr, après la causerie, on a parlé, bon, il n'y avait rien de spécial, on a causé, c'était justement au moment de se séparer, je t'assure. Ah, il est très bon, je t'assure. Je n'ai jamais été avec quelqu'un comme ça. Oh, vas-y. Si, sérieusement, je te le dis, sérieusement, il est trop bon. Oh, tu vois, ça me plaît beaucoup de t'avoir écouté dire une telle chose vraiment. Oh, écoute, je suis très ravie pour toi. Et oui, j'avais prié longtemps pour ça. Et oui. Ouais, je pense que maintenant, tu ne vas pas te séparer avec lui comme les autres. Oh, je pense que c'est la dernière personne, la dernière fois. Alors, quand est-ce que vous allez vous revoir? Il m'appelle à chaque seconde, me demander comment vas-tu, tu as bien dormi, si j'ai mangé, il veut tout savoir, tu vois. Et je crois qu'il va encore m'appeler tout à l'heure. Est-il célibataire? Ah, eh bien, il a la recherche de la femme idéale. Et tu sais, il m'appelle constamment pour question de me remonter le moral, dire que je suis sans sucre, et un peu de tout ça. Et puis, Vraiment? alors, c'est Vraiment? Ne te dérange pas. Je suis vraiment contente. Waouh. Ah, ouais. My African beauty. You got me doing things Eh never bien, thought I ever do. tu vois, je ne croyais plus que ça pouvait encore être possible. J'apprécie tous ces moments. Eh bien, tu vois, j'ai vécu beaucoup de déceptions. Et avec toi, je sens que c'est différent. Et chaque fois, quand tu m'envoies un SMS ou bien un call au téléphone, je peux te sentir bien, je te sens plus. Et tu vois,
Je suis tellement concentrée parce que tu es à côté de moi. J'ai peur d'une chose. J'ai peur d'une chose. C'est cool. Il est très important d'exprimer ce que l'on ressent des fois. C'est très bon. À l'instant que l'on ressent la peur, c'est en ce moment qu'on devient courageux. Eh bien, la peur, moi je crois que c'est pas une bonne chose. Parce que tu ne sais pas quoi faire au bon moment. Je dois admettre quelque chose. Mais tu vois, je voudrais surtout vivre tout cet amour avec toi pour toujours. Je ne sais si c'est réciproque. Regarde. Je suis présentement couché là, essayant d'exprimer par des paroles ce que je ressens pour toi. Et en quelques secondes, tu as repeint le tableau exactement selon ce que je pensais. Je suis ébloui. Tu vois. Je ressens la même chose que toi. Tu es ingénieuse. Ok. Ce que je vis avec toi, c'est différent. Je n'avais jamais ressenti cela avec qui que ce soit. Jamais. Je t'aime. Moi aussi. Ah. Ah. Je reviendrai. Every time you come around, my heart starts shaking. Turn the world around, baby, no shaking. For you, I can do anything. Cause girl, you are my black beauty. And girl, you are my black beauty. And girl, you are my African beauty, girl. You're my African beauty. Alors, pourquoi n'es-tu pas venu avec ton mari? Oh oui, il est vraiment occupé. Le gars est toujours occupé. Vraiment. Ah, mais qu'est-ce que se passe à propos de nos jus? Je vais aller un peu voir. Nous avons commandé l'orange, n'est-ce pas? Oui, l'orange. J'apprécierais beaucoup. Ça va, j'arrive. Merci. Tu sais, chaque jour que je passe avec toi, c'est comme un jour passé dans l'éternité. Et j'aime cela comme ça. Vraiment. J'avais décidé de ne plus être avec des beaux garçons. Tu sais, quelqu'un comme toi, je crois que tu n'as jamais eu de problème et rupture, qu'une femme te blesse ou quelque chose comme ça. Oh, ok, ça va. Je suis sûr que tu te moques de moi. Non, sérieusement, je veux dire, ça peut pas être vrai. Parce que je pense que tout homme ou adulte, puisqu'il en est question, je veux dire de mon rang, tu vois, a certainement dû traverser ce genre d'expérience. Lorsqu'il s'agit d'une relation, c'est un impératif. Eh bien, c'est vraiment très difficile à imaginer, tu sais. Ce que je ressens pour toi, c'est quelque chose de très fort. C'est pas la même chose. Ce n'est pas une blague. C'est différent. Tu vois, avec certaines femmes, mon cerveau tourne complètement à la dérive. Et mon souffle m'abandonne des fois. Tu sais, tu pourras ne pas me croire, mais sois sûr, ça arrive particulièrement lorsque j'aime quelqu'un et tu sais, elle
va trouver un autre gars et m'abandonner. Juste comme ça. Juste comme ça. Juste comme ça. Tu sais, il m'a dit un jour que j'étais égoïste, que je ne pensais qu'à moi. Et elle allait voir un autre gars pensant que c'était la bonne personne. Et le truc le plus ennuyant, c'est qu'elle voulait que je sois heureux pour elle. Et je sais pas si tu comprends. Waouh. Il y a des gens qui vivent des histoires. Tu ne vas pas me croire, mais j'ai eu la même situation 4 fois. 4 fois. Et la bonne chose est que nous les garçons, nous sommes capables de pouvoir gérer nos cœurs brisés dans le coin de la maison comparé aux femmes. Tu sais, nous sommes maîtres à faire cela. Tu sais, c'est vrai, c'est pas facile, mais nous n'avons pas les ongles, nous avons la peur. Et nous vous aimons, vous les femmes. Mais on encaisse toujours des coups très douloureux, tu sais. Et puis on se remet à crier, tu sais. Au fait, pourquoi est-ce qu'un homme va réagir bizarrement lorsqu'il est avec une femme? Lorsqu'un gars n'est pas intéressé dans une relation avec une fille, il n'arrive pas à le lui dire. Parce que ça va être comme s'il venait lui briser le cœur, tu vois. Mais il va juste faire comprendre cela par ses attitudes. Mais tu sais, vous les femmes, mon frère, vous allez regarder quelqu'un dans les yeux et le lui dire ouvertement, sans même aucun regret, lui dire que vous ne l'aimez pas. Et vous êtes capable de le faire sans même ressentir un remords quelconque. Ah, c'est difficile. Eh bien, je ne sais quoi dire à propos de ça. Mais je voudrais que tu me promettes quelque chose. Promets-moi que tu vas jamais me blesser. C'est plutôt moi qui devrais mentir dans cette histoire. Je suis celui-là qui devrait mentir. S'il te plaît, ne me brise pas le cœur. Je ne ferai jamais. Oh, Elle est là. ok. Ah, Mais pourquoi est-ce que Je vous suis avez désolée, mis tous ces madame. dents? Veuillez nous excuser. Oh, c'est lent quand même. Merci. merci. Eh bien, nous allons lever nos verres à l'occasion de Ouais. cette Ok. rencontre. Vraiment, ce jus est très sucré. Oh, je t'assure. Là, maintenant, tu sais pourquoi j'ai Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu ne manges pas ta nourriture. Alors? Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Pourquoi tu ne manges pas ta nourriture, hein? Eh bien, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne va pas avec votre relation. Je suis enceinte. Tu es quoi? Ça fait juste 2 mois. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Dis-moi. Comment peux-tu faire une telle chose? Réponds-moi. Tu penses qu'en faisant ceci, il va vraiment t'épouser? C'est ce que tu penses? Laisse-moi te dire, tu as commis une grosse bêtise. Que penses-tu? Eh bien, c'est arrivé. Je sais pas, je sais pas. J'ai juste oublié de faire mention de cela quand j'étais avec lui, c'est tout. Pourquoi tu ne lui as pas dit? J'imagine comment il allait prendre ça. Écoute, je ne peux jamais te permettre de commettre une telle grosse erreur, tu comprends? Mais tu ne peux pas toujours le cacher, tu dois lui dire. J'aurais besoin de ton aide. Non, écoute, je ne peux pas faire partie de votre jeu, s'il te plaît. Tu as intérêt à lui dire que tu es enceinte. J'ai pas besoin de lui dire cela. J'ai compris, mais écoute, une chose est vraie, ma soeur. Tu dois lui dire ça maintenant, tu dois lui dire aujourd'hui. Tu n'as pas de choix. Essaie encore de démarrer.
Ok. Essaie encore. Ça va? Ça n'entend toujours pas? Ah, ça me bat déjà. Je crois qu'on a besoin d'un mécanicien maintenant. Je suis enceinte. Ça me bat vraiment. J'ai dit que je suis enceinte. Tu es quoi? Enceinte? Mais alors, Fioma, comment peux-tu faire une pareille chose? Tu sais bien que ça c'est une trahison. Comment peux-tu être enceinte et ne pas me le dire? Je suis vraiment désolée. Non, ne me touche pas, ne me touche même pas. Regarde, Ok? je ne savais pas comment faire. Tu vois, j'étais vraiment... Comment as-tu pu? Hein? Si tu dis que tu m'aimes, comment tu peux me le cacher? Mon petit ange. Tu m'as fait peur. Comment tu fais pour me cacher cela? Je ne savais Pourquoi pas tu caches comment. la raison d'une telle célébration? Oh, c'est long. Pourquoi ne m'as-tu même pas dit ça? Ah, je suis contente. Tu m'as fait peur. Vraiment, tu m'as fait Moi, mal. je suis désolée. T'es enceinte? Oui, vraiment. Wow. On aura un bébé maintenant. Et que fais-tu? J'évite tous les hommes faire. Quoi? Veux-tu m'épouser? Dis-moi, tu blagues, ok? Je n'ai pas de bague là. Peut-être demain? Avec une bague? Avec une autre bague? Tu es sûr de ça? Ouais. Je t'aime. Je t'aime très fort. Je t'aime. T'es vraiment enceinte? Alors que tu lis cette lettre, moi j'en ai fini avec le contrat qui m'a amené dans cette ville et je retourne dans ma ville d'origine. T'as pas besoin de savoir. C'était si sympa t'avoir rencontré, c'était si bon. En fait, c'était si magique, notre vécu. Pour te dire la vérité, t'es la meilleure des centaines de filles que j'ai eu à sortir. Tu secondes bien ma femme qui m'a donné un bon petit garçon. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas l'abandonner pour aucune. Elle signifie plus qu'une planète pour moi. Et s'il y avait un choix à faire entre elle et la planète Terre, alors jeune demoiselle, crois-moi, j'abandonnerai la planète Terre pour elle. T'es quelqu'un de gentil. Il y a tellement d'hommes là-dedans pour toi. Ça peut pas être moi. Et pour le bébé, t'as la permission de garder un petit bonus. De nos bons petits moments pour toi. Non, mais comment? Tous les hommes ne sont pas mauvais. Le plus souvent, c'est quand ils sont déjà mariés qu'ils se comportent bien avec les femmes du dehors.
Et là, je ne comprends pas. Alors, es-tu l'un d'eux? Un bon mari? Non. Es-tu marié? Oh ça? Non, je cherchais toujours. Tu cherches encore? Mhm. Ah, je peux pas croire cela. Tu cherches encore. À mon succès alors? Eh bien, à ton succès, que tu puisses trouver. Eh bien, voici un verre pour toi. Merci. Tu n'as pas besoin de trop parler. Un nous. Ok. Et à ton retour à la vie. Ah. Seigneur, c'est vraiment trop tôt. Vous devrez toujours rester ensemble. Ne te sépare pas avec lui comme avec les autres. Je crois que c'est le dernier, je crois. Alors, quand est-ce que vous allez vous revoir? Eh bien, il m'appelle un peu constamment pour savoir comment je vais, si j'ai mangé, si je suis fatiguée. Et je sais qu'il va encore m'appeler. Je le sais ça. Est-il célibataire? Tu ne vas pas me croire, il est encore en train de chercher. Il cherche encore la femme idéale. Et tu vois, est-ce que tu peux te rendre compte? Il m'appelle tous les jours pour me dire à quel point je suis magnifique, je suis belle. Vraiment? Ce que je ressens pour toi, c'est très profond. Je n'ai jamais ressenti cela pour aucune. Jamais. Je t'aime. Je te déteste. Eh bien, je ne sais quoi dire à propos de cela. Mais je voudrais que tu me promettes quelque chose. Promets-moi de ne jamais me... Je suis celui qui doit mendier ici. Je suis celui qui doit implorer. S'il te plaît, ne brise pas mon cœur. Je suis enceinte. Ça me bat vraiment. J'ai dit je suis enceinte. Tu es quoi? Je suis enceinte. Ifeoma, comment tu peux me faire cela? Non, sincèrement, ça c'est une trahison. Comment peux-tu tomber enceinte et ne pas me le dire? Eh bien, je suis si Non, n'ose même pas me toucher. Regarde, Ok. je suis désolée, mon bébé, regarde. Je ne savais comment te... Comment as-tu pu? Hein? Si tu dis que tu m'aimes, comment tu peux me cacher cela? Mon ange. Comment tu peux me cacher pareille chose? Comment tu peux cacher une telle chose pendant si longtemps? Pourquoi ne m'as-tu même pas dit que... je t'aime mon amour. Oh, je suis désolée. T'es enceinte? Oh, wow. Je suis enceinte. Que fais-tu? J'ai vu tous les hommes le faire. Non, Veux-tu m'épouser? dis-moi, tu blagues. Je n'ai pas la bague, mais demain je l'aurai. Ah, on n'a pas besoin de ça. Sans la bague? Ok, comment vas-tu? Je t'ai cherché depuis. Ça va? Ah oui, je buvais un peu du jus. Vraiment? Alors, tu lui as dit ça? Oh oui, je lui ai dit. Oui. Tu l'as fait et? Et oh, eh bien, il était, disons, très content par rapport au bébé. Eh bien, il a voulu me faire une proposition. Non, pas vrai. Oh, vraiment, tu as peur, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Il a même programmé venir
rencontrer les parents. Es-tu sérieuse? Et j'étais vraiment Oh mon Dieu, je suis très ravie pour toi. Oh, viens, s'il te plaît. Oh, je suis vraiment contente. Nous devons célébrer ça maintenant. Oh, Pascal, Oh, quoi encore? ne dis rien. Ne te dérange pas, je vais fermer ma bouche. Je vais aller chercher ma nourriture, j'arrive. Écoute, tu sais... Qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, Oufoma, dis-moi ce qui ne va pas. M'a laissé. Quoi? Et c'est ça. Alors que tu lis cette lettre, moi j'en ai fini avec le contrat qui m'a mené dans cette ville et je retourne dans ma ville d'origine. T'as pas besoin de savoir. C'était si sympa de t'avoir rencontré, c'était si beau. En fait, c'était si magique, notre vécu. Pour te dire la vérité, t'es la meilleure des centaines de filles que j'ai eu à sortir. Tu secondes bien ma femme qui m'a donné un bon petit garçon. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas l'abandonner pour aucune. Elle signifie plus qu'une planète pour moi. Et s'il y avait un choix à faire entre elle et la planète Terre, alors jeune demoiselle, crois-moi, j'abandonnerai la planète Terre pour elle. T'es quelqu'un de gentil. Il y a tellement d'hommes là-dedans pour toi. Ça peut pas être moi. Et pour le bébé, t'as la permission de garder un petit bonus. De nos bons petits moments pour toi. Mon Dieu. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Après tout ce qui a été raconté, voici la lettre que j'ai trouvée. Tu vois, après la découverte de cette lettre, je n'arrivais plus à me contrôler. Ça me faisait si mal. Et j'ai supplié ma pensée de n'y pas y croire. Comment le retrouver? J'avais pris sa carte de visite lorsqu'il voulait s'habiller. C'était tombé et j'ai ramassé cela. Il n'a jamais su jusqu'aujourd'hui. J'ai gardé cela dans mon coffre. Je sais où il se trouve. Nous devons le chercher. Ok, nous devons. Écoute, ne te dérange pas, ok? Nous finirons par savoir là où il habite. Ça va. Pourquoi Ça ira, tout le ok? temps? Ça ira. Ça suffit, ça suffit. Ça va. Ça va. On le retrouvera, ok? Tu as vu de ce côté? Je ne vois pas bien. Oh, s'il te plaît, aide-moi un peu à lire ceci. Je n'arrive pas comme je suis en train de conduire. Phantom X? Ah, bon, je sais pas trop, je suis pas trop sûre. Et c'est un peu Pas long quand même. Je crois qu'on va mieux nous indiquer.
Ah, ça, je suis fatiguée. Oui, madame, comment puis-je vous aider? Nous cherchons l'avenue Fantomex. Oh, allez juste tout droit et ensuite. Ah, vous verrez en tournant là. Bon, écoute, si je comprends bien, nous devons continuer. Tout droit, vous êtes déjà presque arrivé, ok? Bien, bye. Ok, merci. Dis-moi, tu crois que c'est encore loin? Parce que je suis déjà vraiment fatiguée. Oh. Hé, désolé. C'est comme si nous sommes presque arrivés. Wow. Vraiment, la route est très mauvaise ici. On dirait un quartier abandonné. Ah. Bien. Ah. Je pense plus revenir ici. Je crois qu'on va tourner ici. Je pense que nous avons trouvé sa maison. C'est quoi alors le prochain plan? Je réfléchis. Tu sais, j'ai vraiment peur pour papa et maman. Et mon mari, je l'ai laissé juste comme ça, sans rien dire. Je suis fatiguée avec toute cette stupidité des hommes. Est-ce bien? Quoi? Je veux dire, c'est moi qui conduis depuis des milliers de kilomètres et maintenant toi, tu veux rentrer en arrière? Non, tu peux pas faire ça. Non. Quoi? Tu vois, je suis sûre d'une chose, c'est que ça c'est un ami de la famille, en plus un pasteur. Et je suis sûre que c'est sa femme ici là. Oui, là je ne doute pas. Et en quoi ça concerne les pasteurs? Bien sûr qu'il pourra savoir tous leurs secrets. Eh bien, je crois que nous devons le suivre pour savoir où il reste, sa maison. Pourquoi? Parce que il les connaît très bien, il est proche de leur famille. Juste calme-toi, relax, ok? Eh bien, le voilà, il s'en va. Il s'en va. Ok? On va le suivre. Oh, je t'ai dit, n'essaye pas de le joindre, ok? Ton mari est un homme compréhensif. Alors je dois tout faire parce que c'est un homme compréhensif. Depuis que nous sommes sortis, je dois vraiment l'appeler. Mais tu devais l'appeler depuis. C'est pas maintenant qu'on va rester dans la rue. Tu as de la chance, il n'y a pas de réseau. Tu sais que ce gars de Kodjo est un bâtard. Il a toute une famille. Mais il s'engage à ruiner ma vie. Hey. Bien, je vais lui montrer ce que c'est que d'avoir mal. Allô? Allô, bébé? Allô? Allô? Putain, c'est le réseau, gars. Allô, bébé? Allô? Je vais lui montrer ce que c'est que d'avoir mal. Je dois arriver chez lui. Je dois arriver chez lui. Je vais arriver là-bas chez lui. Peut-être le pasteur pourra nous aider. Oui. C'est ça, ma soeur. Ah, comment est-ce que tu as fait? Tu as bien réfléchi. Bonne idée. Tu vois, parfois tu me prends pour une bête, n'est-ce pas? Eh bien, parfois, je ne sais pas quoi faire. Je dois juste accepter le fait que tu sois comme tu es. C'est bien, ma soeur. Ouais, bonne idée. Je crois que j'irai voir ce pasteur demain. Et lui dire quoi? En le voyant, il pourra m'introduire dans la famille de M. Kodjo. Oh, vraiment? Oh.
Ça ne passe toujours pas. Hein? Entrez, patron, ici. Ok. Bonjour, pasteur. Oh, jeune fille, asseyez-vous. Ok, merci. Comment puis-je vous aider? Monsieur, mon nom c'est la sœur Clara Laquet. Eh bien, je viens comme ça de commencer de mon village. Je voulais rendre visite à un membre de notre famille. Mais comme ça, j'ai eu des problèmes avec le bus qui me transportait. Et j'ai tout perdu là-bas. Tout est resté à l'intérieur. Je n'ai pas pu récupérer. Je suis désolé d'écouter ça. Alors, comment puis-je vous aider? Je ne sais pas si vous pouvez vraiment m'aider. Comme je disais, je venais voir un membre de ma famille. Et alors l'adresse et tout ce qu'il y avait est resté dans la voiture. Mais je sais une chose, qui vient souvent prier ici. C'est le pourquoi je suis venue, juste pour vous rencontrer. Connaissez-vous son nom? Il s'appelle Monsieur Kojo Apia. Oh, Kojo Abia. C'est un de mes membres ici. Je suis effrayé de vous dire qu'il est hors du pays. Ah, pas bien. S'il vous plaît, est-ce que vous connaissez où il est allé? Eh bien, spécialement, je ne sais pas. Eh bien, dans l'un de nos pays voisins. Oh. S'il vous plaît, pouvez-vous m'amener chez lui? Sa maison. Je suis désolé, je pense pas que ce soit possible. Eh bien, s'il était dans la ville, j'aurais pu l'appeler pour lui dire que vous êtes ici. Comme ça, je vous aurais amené surtout dans sa maison. Ça aurait été très facile. Ok, essayez de l'appeler s'il vous plaît. Ok, laissez-moi essayer d'appeler sa femme s'il est là. Comme ça, je pourrais lui laisser un message. Ok, peut-être. Allô, sœur Ojo, comment vas-tu? Et comment va la famille? Bien. Oh oui, la famille va aussi bien. S'il vous plaît, je voudrais savoir si votre mari vous a informé que une femme devait arriver du village, justement, pour le rencontrer. Non. Peut-être vous devez venir ici, justement, pour causer avec elle. Eh bien, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Elle viendra ici. Oh, merci beaucoup mon pasteur, j'apprécie vraiment. Oh, il n'y a pas de problème. Ok, laissez-moi vous donner ce livre, Rhapsodie, qui parle des réalités de la vie et de la vie en Christ. C'est très intéressant. Ne vous inquiétez pas, vous saurez. Eh bien, lisez. Merci beaucoup, je le lirai chaque matin. Oh, ma sœur, vraiment, tu es très rapide. Oh, vraiment pasteur, j'étais très rapide. Eh bien, je vous présente la sœur Clara. Oh, enchantée madame. Ah, je suis très contente. Oui, bonsoir. Oh, c'est bien. Ok. J'ai essayé plusieurs fois le numéro de mon frère, mais ça ne passe toujours pas, je ne comprends pas. C'est parce qu'il a voyagé. Oh oui, le pasteur me l'a dit. Je suis désolée, j'ai pas votre numéro, sinon je vous ça aurais va, appelé. ça va. Comment va la famille au village? Oh, ils vont bien. Bien. C'était la grand-mère qui a envoyé une salutation. Ah, merci. Où sont leurs tes bagages? Ma soeur, c'est une longue et mauvaise histoire. J'espère que je pourrai te raconter cela quand on ira à la maison. Oui, bien sûr. J'espère que tout va bien. Ok, merci à Dieu. Allons-y alors. Merci beaucoup. mon Oh, pasteur. il n'y a pas de problème. Oui, j'espère bien. Ah, de rien. Ça va, ça va. Ok, Portez-vous ok, bien. bye. Bye bye.
Merci beaucoup pour m'avoir accueilli ici dans cette maison. Tu n'as pas à me remercier. Ok. Merci beaucoup, maman. Laissez-moi garder ceci. Ok, tu connais la route, non? Oui, bien sûr. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux accepter quelqu'un juste comme ça sans le consentement de ton mari? Oh, maman. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu voulais qu'elle retourne au village comme ça? Je ne pouvais pas la laisser. Elle est quand même ma belle-sœur, la sœur de mon mari, maman. Je n'apprécie pas ce que tu as fait. Je ne l'apprécie pas. Ne te dérange pas, maman. Tout ira mieux, hein? Oh, s'il te plaît, laisse-moi porter le bébé. Oh, quel joli bébé. Oh, tu es un très beau bébé. Oh, tu es ouais, juste comme son père. Net, comme son père. Oui, tous les traits. Oh, le bébé. Ouais. Un joli bébé. Oh, ça va, ok? Ouais. Oh, je pense qu'il est de retour, hein? Je pense vraiment que c'est lui. Ouais, oui, c'est lui. Salut! Salut chérie, comment Je vais bien. Et toi? oui, ça va. Tu m'as manqué. Dis-moi, comment c'est? C'était bon. Tu sais, lorsqu'un homme revient à la maison tout en paix, en dépit de toutes les difficultés, ça veut tout simplement dire que tout va bien. Comment va tout le monde? Le bébé va très bien, tout le monde se porte bien. Et ta soeur qui vient juste du village est là. Quelle sœur? C'est qui t'avait dit qu'elle va venir du village, hein? Je ne me souviens pas avoir causé avec l'une de ces 4 dernières années. Elle est à l'église avec les pasteurs. Les pasteurs m'appellent, je l'emmène à la maison. Elle est à l'intérieur? Oui. Ok. Chérie, alors dis-moi comment c'était la journée? Ça va. C'est bien. Tu vas manger quelque chose, chérie? Je sais pas, rien pour le moment. Allons d'abord à l'intérieur. Ok, comme je te disais pour la nourriture, je pense pas que j'ai... Bonne arrivée, mon fils. Oh, merci. Bonne arrivée, monsieur le papa. Donc c'était toi. Ah, comment vont les autres? Oh, ils vont bien. Ils t'ont envoyé des salutations. Ouais, Junior. Toi. Toi, t'es mon bébé, mon grand. Tu m'as manqué, mon grand. Allez, viens là. Allez, je suis content de te revoir. T'as grandi d'un pouce là. Chérie, viens dormir. Hein?
te plaît, viens dormir. Mais bon sang, à quoi pensais-tu lorsque tu laissais entrer cette jeune femme chez moi? Ai-je mal fait? Mais bien sûr que tu as eu tort. Tu sais même pas si elle est devenue une prostituée ou une sorcière, tu ne sais pas. Elle n'est pas ta sœur? Non. J'essaie juste de te faire comprendre que si quelqu'un doit venir ici chez moi, je dois te dire oui ou non. Car ici c'est le chez moi. Mais tu aurais pu m'appeler. Oui, je devrais t'appeler. M'as-tu donné ton numéro de là-bas? Est-ce que tu me l'as donné, hein? Et quel genre de magie tu voulais que je fasse pour t'appeler, hein? Cesse de jouer les intelligentes avec moi, s'il te plaît. Tu as mon adresse email, n'est-ce pas? Bien. Je pensais même que tu serais content de me voir emmener ta soeur à la maison. Mais tu me confonds totalement, je suis vraiment confuse de ta réaction. Je pensais qu'elle était ta soeur, hein? N'est-ce pas ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette question stupide? C'est par rapport à ta réaction lorsque tu l'as vue. C'est comme si tu paniquais. S'il te plaît, c'est dès que ridicule, il s'est fait tout le temps pour cela. J'ai pas besoin de ça maintenant. Tout de même, à quoi penses-tu maintenant, hein? Garde-la dans un hôtel. C'est la meilleure des choses à laquelle j'aurais pu penser en premier. Oh, vas-y, mon chéri. N'as-tu pas quelques membres des familles au village? Qu'est-ce que tu dis? Ta soeur est venue du village. Tu ne veux pas que je la garde dans ta maison? Tu veux que je la loge à l'hôtel? C'est compliqué. Comment tu peux haïr ta soeur comme ça? Ai-je l'air affolé? Kodja, regarde-toi. C'est vraiment très étonnant. Écoute, j'essaie juste de prendre des précautions. Ok? Cette jeune femme que tu as vue est l'une des filles de mon oncle qui était l'ennemi juré de mon papa. Et avant qu'il ne meure, il nous avait dit qu'il allait faire quelque chose. C'est cela, tu comprends? Regarde, dis-lui de partir. Non, je ne peux pas le faire. Écoute, nous avons tous des différends auxquels nous faisons face, ok? Et ça ne marche que lorsqu'on les affronte. Après le décès de son papa, nous avons décidé de le faire. Mais ça ne marche pas. Ce que je veux que tu fasses, c'est de te rassurer qu'elle ne prépare jamais dans cette maison. Rien de ce qu'on mange ne doit passer entre ses mains. Et toute nourriture, tout ce que j'achèterai doit rester fermé dans le magasin. Et qu'importe ce que tu veux faire frire, fais frire, mais remets cela dans le magasin, ferme cela. Tu me donnes des conditions dans ma propre maison. Non, c'est pas ce que je veux juste que nous soyons juste prudents. On ne perd rien en le faisant. Ok. Regarde-toi. Tu peux retourner au lit maintenant. Dis-lui que le bébé pleure. Je vais voir pourquoi pleure-t-il. Alors, si tu savais, je m'amuse franchement. Avant le gars avec Julie, tu comprends? Ah, il ne sait pas quoi faire, il est dans l'embarras. Il est sucré, il ne sait pas, il est totalement sucré. Il ne sait pas faire. Je vais t'informer, ok? Tu sauras. Ouais, je vais te laisser. Ok, t'en fais pas. Que fais-tu là? Ah, eh bien,
Je préfère que tu m'appelles par mon nom. J'ai dit, que fais-tu là? Ok, je veux deux choses. Je te veux toi. Là n'est pas la réponse à la question, ok? C'est quoi la suite? Ah, eh bien, si je ne t'ai pas, je n'aurai qu'une seule option que de détruire toute ta famille. Tu vois, finalement, je ne sais même plus comment t'appeler, tantôt Junior, ou alors je dois t'appeler Bâtard. Bon, tu dis aimer ta femme. Je vais te donner l'occasion de prouver cet amour. Alors, soit tu vas choisir, je détruis ta famille, soit tu es avec elle, soit tu viens avec moi. Tu devras choisir. Je suis au courant de ce que tu fais avec ta soi-disant belle-mère. Alors, à toi de réfléchir. Tu as le dernier choix. Tu sais que cela n'est pas possible. Alors, je vois, je n'ai qu'une seule option qui reste. Écoute, je suis... Wow, j'espère que tu n'es pas en train d'essayer de dire désolé. Tu ne peux pas être désolé. Je vais dire désolé, sors toujours de la bouche des menteurs comme toi. Ok, c'est trop original, je ne peux pas accepter cela. Ok, donc tu as décidé de détruire ma vie. Oh, grâce à Dieu, je suis encore en vie. Et je suis plus forte qu'avant, tu ne pourras plus. Oh madame, le frigo est fermé, je n'arrive pas à prendre ce que je veux. Oh mon amour, Dieu merci que tu sois là, chercher les clés pour tu les as? Oui, j'en ai. Oh, Prenez. merci. Ok, merci. Que voulais-tu, un jus? Oui. Là nous y sommes. Est-ce là ton préféré? Ok, merci. De rien. Bye. Bienvenue à la maison, mon cœur. Où est ma femme? Je ne sais pas sûrement elle est sortie. Et ma mère où? Sûrement elle est dans la cuisine en train de préparer quelque chose. Passe-moi le bébé. Peux-tu venir avec moi dans la voiture? Je vais te parler. Bien sûr, j'arrive. Je sais que j'ai été comme un démon pour toi, à cause de la peine que je t'ai causée. Mais... Démon? Mon cœur, s'il te plaît, ne joue surtout pas avec les mots, surtout pas. Je sais que tu es vraiment raisonnable, quelqu'un de très bien. Mais là, il ne s'agit pas de toi. Ok, ne sois pas si sûr, ne sois pas. Ne sois surtout pas sûr, parce que tout le monde peut être un monstre comme je l'ai été. Il y a des gens comme moi qui peuvent arriver chez toi et détruire toute ta famille. Alors si toi tu as eu ce cœur-là, je peux l'avoir. Puis-je savoir combien cela va me coûter? Essaye surtout pas de m'insulter, il ne s'agit pas d'argent ici. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu es pitoyable. Eh bien, tu es chanceux parce que cette compassion qui est au fond de moi a décidé de faire quelque chose pour toi. J'ai décidé de devenir ta deuxième femme. Oui. Oui, je l'ai décidé, alors je ne peux pas. Tu ne peux rien changer. Alors je vais te donner 3 jours. Ou 2 jours pour décider. Décide-toi. Et finalement, tu vas le dire officiellement. Comme ça, ta mère ou ta belle-mère seront au courant de cet enfant que je porte dans les mains, ok? Je t'implore. Je t'implore, s'il te plaît. Tu dois être content. Tu peux même pas être malheureux. Ne joue même pas à cela, ok? J'ai enfin décidé. Sois content.
Eh bien, laisse-moi savoir quand j'ai le droit de tout ceci soit officiel. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Mon cher ami, peux-tu imaginer le genre de colère que la fille a manifesté? Ah mon Dieu. Personne ne croira jamais cela. Attends. J'essaye d'appeler cette jeune demoiselle. Ok, ta femme. La jeune femme là ne va pas me tuer, je te jure. Hé, ça sonne, gars. Ça sonne? Allô? Allô? Oh bébé, comment vas-tu? Oui, où es-tu? Oh chérie, s'il te plaît, je suis vraiment désolée vraiment. Mais je te cherche depuis. Écoute chérie, je suis à la frontière d'Accra. Quoi? Attends. À la fin de la ville, ce qui veut dire que tu es aux frontières de Accra. Attends, qui? Tu fais quoi là-bas? Je suis avec ma grande sœur. Chérie, s'il te plaît, elle a un problème sérieux. Essaie de nous comprendre, s'il te plaît. Oui, bien sûr, je te crois, mais tu ne peux pas me prendre pour un fou. Chérie, s'il te plaît, elle a un problème sérieux. S'il te plaît, je t'en prie, je ne peux pas la laisser seule, s'il te plaît. Écoute. Attends. Comment est-ce que tu peux effectuer un voyage hors de la ville et tu ne me dis rien de tout ça? Je sais, chérie, je suis fautive, mais c'était très brusque. Elle a un problème sérieux, je ne peux pas t'expliquer tout au téléphone. Tu parles déjà trop. Comment te sentirais-tu si moi je te faisais la même chose? Hein? Tu sais quoi, hein? Je t'ai dit que je suis désolée, hein, chérie? Écoute-moi. Dis que tu es désolé ne peut rien me faire là maintenant. Ça ne veut rien dire pour moi, ok? Oui, je suis sérieux. Chérie, s'il te plaît, non. Hein, ne te fâche pas, s'il te plaît, mon amour. Tu sais quoi? Franchement, je ne sais pas si je te connais. Je ne pense pas. Chérie, pardonne-moi, je suis vraiment désolée. Chérie, je suis vraiment désolée. Elle a un problème sérieux avec son petit ami. Je ne peux pas la laisser seule. Je m'en fous, je m'en tape, ça ne me regarde pas. Je m'en fous si ta soeur a des problèmes. C'est une grande femme, ok? Elle sait comment elle peut gérer ses problèmes, ok? Je sais que tu as raison. Tu as complètement raison de te fâcher, mon amour, mais s'il te plaît, elle a un problème sérieux, je ne peux pas l'abandonner, hein, s'il te plaît. Je n'ai pas encore fini avec toi. Je n'ai pas encore fini avec toi. À ton retour, nous aurons une causerie très sérieuse, ok? Bye. Man, c'est quoi le problème? C'est au sujet de ma soeur qui a un problème avec son petit ami. C'est la première fois qu'elle tombe amoureuse. Allô, Sarah? Et allô? Ça dit quoi? Je me dérangeais beaucoup pour toi, tu ne peux même pas croire. Ton mari a déjà appelé? Oui, il a appelé et il était vraiment fâché. Comment est-ce que je me suis déplacée sans pourtant lui dire quelque chose? Il n'était pas content. Quand je serai de retour, il va vraiment me parler. Peux-tu imaginer? Écoute. Je suis vraiment désolée de te mettre dans tous ces troubles-ci. Ce n'était pas mon intention de te mettre dans les problèmes avec ton mari. On n'a pas de choix. Oui. Oh oui, c'est toi. Peux-tu m'aider? Merci. Ouais, comme je disais, ça va. Oui, je suis désolée. Juste encore un peu de temps. Ça va aller, merci. Ne sois pas malheureuse, ok? Ok, je vais te rappeler. Ok. Prends soin de toi.
Bon après-midi, pasteur. Hé, ma soeur Odio, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Et la famille? Oui, tout le monde va bien. Ok, c'est bon. Tout le monde va bien. Oh, il n'y a pas de quoi. Vous m'avez appelé comme s'il y avait une urgence. Qu'est-ce que c'est? Je suis désolé de vous avoir dérangé. Je voulais juste vous faire savoir que votre mari ne prend plus mes appels. Et ça, c'est un mauvais signe. Et je commence à suspecter que quelque chose ne va pas. Merci Seigneur. C'est bien quand vous ressentez la même chose. Ma mère aime toujours m'empêcher quand je commence à penser de certaines choses. Oh, pour elle, elle ne voudrait pas d'embrouille dans ton foyer. N'est-ce pas ça? Ok. Qu'est-ce que vous me demandez de faire maintenant? Je te suggère d'entrer dans la prière pour parler de cela à Dieu. Que tu prennes même une semaine de retraite. Comme ça, là, après, tu auras la solution. Dieu trouvera la solution à ton problème. Aussi, je te suggère de lui donner plus d'amour, qu'il sente que il peut toujours compter sur toi, ok? Que tu l'aimes. Merci, pasteur, je le ferai. Mais je vous demanderai, pasteur, soutenez-moi aussi à la prière. Je te promets, je le ferai. Alors, j'ai écrit ici quelques versets bibliques pour ta période de prière, pour ton jeûne. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci vraiment. J'espère que tu lis tout ton rhapsodie. Oui, pasteur, je le lis toujours, tout le matin. Ok, que Dieu te bénisse. Ok, merci. Merci. Porte-toi bien. Bye. Bye. Et qu'est-ce qu'il n'allait pas avec lui? Il avait faim, je lui ai donné à manger. Dis-moi tout ce qui se passe. À propos de quoi? À propos de soi-disant ta soeur. De quoi est-ce que tu parles? Vas-y mon fils. Elle n'est pas ta soeur, n'est-ce pas? Je suis ça depuis les premiers jours que je vous ai vus ensemble. Je sais très bien lorsqu'une femme et un homme ont partagé quelque chose. Je peux bien voir les sentiments qui vous attachent, vous deux. Maman, ne sois pas ridicule. Tu continues de nier. Oh, vas-y. Regarde, depuis que elle est venue dans cette maison, tu as complètement changé. Le charmant Koudjou que j'ai connu s'est maintenant rabaissé jusqu'à ce niveau. Pourquoi tu as accepté de la garder dans cette maison? Oh. Est-ce qu'elle te fait un chantage? Écoute, maman. Penses-tu être la personne la mieux placée pour me juger? Hein? Non, non. Examinons, c'est qui lâche maintenant? Toi? S'il y a quelqu'un censé me donner une leçon de morale, c'est certainement pas toi. Et je me demande quelle sera la réaction de ta fille si elle réalisait le truc entre toi et moi. Hein? Puis-je détecter un traître? Est-ce que tu ignores qu'elle va te croire si tu lui dis tout le secret? Tu oublies une chose, que j'ai beaucoup investi. Écoute, j'ai investi 100% dans cette affaire. Réveille-toi mon gars, ne pense surtout pas qu'elle pourra te croire facilement si tu ouvres tout le plan. Ne sois pas si sûr, ma belle-mère. Je ne suis pas fou. J'ai tellement de preuves. Oh oui, j'en ai. Tu vois. Gardons la tête haute. Ce n'est pas encore le bon moment. Ok?
Pas ici, s'il te plaît, s'il te plaît. Attends. Viens, mon chéri. Viens, s'il te plaît. Trouve le bon moment. Et s'il te plaît, fais-moi un appel. Excusez-moi s'il vous plaît. Chérie, tu es déjà rassasiée. Maman, les choses deviennent très dangereuses dans cette maison. C'est comme s'il ne veut plus rester dans sa maison. Ah mon Dieu. Regarde, calme-toi, ça pourrait aussi être le stress du travail. Ça, ce n'est pas la première fois qu'il travaille, maman. Je veux dire, ce qui me fait très mal. Les choses s'empirent et il a complètement changé. Pourquoi suis-je mariée? C'est comme s'il y a une chose étrange. Ou il y a quelque chose d'étrange qui se passe ici dans cette maison. Pense que je serais contente de vivre dans de telles conditions. Écoute, il a besoin d'être tranquille, ne l'ajoute plus d'autres stress. Pas d'autre stress. Il va péter les plans. Les hommes sont toujours comme ça. Je veux dire, les hommes sont toujours comme ça, ne te dérange pas. Ok? Mais, crois-moi, un jour, il te dira tout. Ça va? Ok. Peut-être tu pourras causer avec lui. Ce qui me fait encore très mal, vraiment, maman, il me regarde dans les yeux. Et il fait comme s'il ne me connaît pas. Écoute, maman, je pense. C'est comme s'il y a quelque chose entre lui et sa soeur. Hé! Ne fais pas mention de ça. Ne fais même pas mention de ça. Chérie, apprécie le don que Dieu t'a donné d'être une femme mariée, hein? Tu sais, Satan n'aime pas voir les mariés vivre en paix dans leur foyer. Donc, calme-toi. Ok? Calme-toi. Écoute, mange. Merci beaucoup, maman.
Je sais que tu aimes bien ça. Que veux-tu? Ce que je veux. Toi, mon bébé. Tu es folle, tu le sais, n'est-ce pas? Ok. Tu peux le dire. Je suis totalement folle de toi. Ok. Ah, je t'aime beaucoup, beaucoup. T'as promis me donner 3 jours pour décider, alors que fais-tu maintenant? Oh oui, bien sûr. Mais je sais déjà que tu m'appartiens depuis. Tu sais que c'est très dangereux, nous ne pouvons rien faire ici. Oui, mon amour, je le sais très bien, mais tu vois, nous pouvons quand même trouver une possibilité de nous fuir, hein? N'est-ce pas? Tu trouves pas, hein? Non, mais essaie d'être raisonnable, s'il te plaît. Je suis raisonnable, mais je te veux maintenant. Je t'aime. Ok. Ok. Approche. Chérie. 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 Kojo. Kojo. Tu étais là. Mais bébé, que fais-tu hors du lit? Je te cherchais. Pourquoi? Je sais que tu ne dois pas t'inquiéter pour moi et je vais bien. Je ne pense pas. Mais mon amour, que veux-tu par là dire? C'est comme si quelque chose ne va pas. Tu crois que j'ai un souci, n'est-ce pas? Oui. Ouais, tu penses que quelque chose me mange la cervelle. Oui, c'est vrai que tous ces derniers temps, je me suis comporté bizarrement. Mais tu sais, ce travail que je fais, tu sais, ça me fatigue sincèrement. Mais je cherche un moyen par lequel je peux me reposer. Tu peux m'aider à me reposer? Ok. En parlant? Ouais. D'accord. Bien. Ouais, ça va. Ah, bonsoir. Bonsoir, maman. Est-ce que le pasteur est là? Oh, désolé, le pasteur est de l'autre côté. S'il vous plaît, mettez-vous, madame. Il va arriver bientôt. Ok, je vais l'attendre. Merci. De rien.
Oh, salut ma soeur Jo. Bonsoir, Comment pasteur. vas-tu? Oui, ça va bien, merci. Il n'y a pas de quoi. Comment va la famille? Ouais, la famille, ça va, merci. Oh, j'espère que tout va bien. Ouais, tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, comment va ton mari? Mon mari va bien physiquement, mais il a complètement changé, pasteur. Comment? C'est par rapport à cette jeune femme qui était venue vous voir ici pour l'aide. Ok, cette femme qui avait perdu son adresse et qui voulait à tout prix le rencontrer. Oui, pasteur. C'est quoi le problème? Honnêtement, je ne sais pas. Mais depuis qu'elle est arrivée à la maison, Kojo a complètement changé. Tu dois lui demander ce qui ne va pas avec lui. Je l'ai fait, mais il m'a raconté des histoires comme si ils sont des problèmes familiaux, quelque chose comme ça. C'est ce qui fait qu'ils soient un peu en distance. Tu dois avoir la conscience propre dans cette affaire-ci. Pasteur, je suis vraiment confuse. Je pense qu'il y a quelque chose. Je suis confuse vraiment, pasteur. Ne sois surtout pas troublé quand tu es dans cette maison-ci, ok? Tu dois juste prier pour ta famille, qu'il n'y ait aucun trouble. De toutes les façons, je vais appeler ton mari et je vais parler avec lui. Et je sais s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va me dire. Merci, pasteur. Merci vraiment. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alors donne-moi tes mains, qu'on prie là maintenant. Oui, pasteur. Oh, tout-puissant Père glorieux, nous te prions maintenant. Salut, sœur Betty. Salut, sœur Betty. Salut, sœur Betty. Pasteur, Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu essayais de me fuir quand je t'appelais? Jésus, pourquoi dois-je vous fouiller, pasteur? Ça sera ridicule. De toutes les façons, je ne suis pas très sûr. Mais c'est une habitude de l'homme de fuir toujours la vérité. Oh, pasteur, si j'ai fouillé la vérité, pourquoi alors je viens à l'église passer une maison de vérité? J'espère que tu me feras savoir cela. Ah, quelle vérité, s'il vous plaît, pasteur? Dites-moi, je ne comprends rien. Ah, je ne sais pas pourquoi les hommes de Dieu aiment parler en parabole. Je ne te comprends pas, pasteur. Je vais dire qu'est-ce qui se passe dans votre maison. Je vais dire ta fille, son mari et toi. Ah, pénible. Ah, mais tout se passe bien, ils sont tous bien. Ça, c'est pas ce que votre fille est venue me dire hier. Elle vous a dit? Elle est venue vous voir? S'ils ont un problème dans leur foyer, je n'en sais rien du tout. Mentir un homme de Dieu entraîne de lourdes conséquences. Je suis sérieuse, pasteur, je ne sais pas de quoi est-ce que vous parlez. Elle est venue me voir dans un état troublé. Et je suis sûr qu'avant de venir, elle a d'abord causé avec vous en tant que mère et fille. Ils se plaignent toujours l'homme et la femme, je n'en sais rien. Elle me parle souvent, mais qu'est-ce qu'elle vous a dit au juste? Elle se pose des questions sur la relation entre son mari et cette fille qu'on appelle sa sœur. Oh, à propos de ça, s'il vous plaît, pasteur, pardonnez ma fille, elle est vraiment dépassée. Oui, j'aimerais bien faire ça. Elle le soupçonne depuis, mais pasteur, vous voyez, elle m'a déjà beaucoup parlé de ça, mais je lui ai dit qu'il n'y a rien entre les deux. Laissez-moi vous dire, pasteur, d'où provient le problème. C'est parce que la sœur est très belle. Et vous savez que les femmes sont toujours comme ça. C'est sa beauté qui les fraye, pasteur. Elle les retrouve parfois causer ensemble et ça l'énerve. Juste comme ça. Oh, je comprends maintenant ce qui ne va pas. Il n'y a rien, rien du tout. Vous savez, c'est une jeune mariée, alors on ne peut pas la blâmer pour cela. S'il vous plaît, quand vous irez à la maison, dites à votre beau-fils que je voudrais le rencontrer. On doit causer, ok? Il ne décroche plus à mes appels. Ok. Je vais les faire, pasteur. Je vous en remercie. Ok, ma soeur, il n'y a pas Merci, de problème. Que pasteur. Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu te Merci bénisse. beaucoup. Bye.
Écoute, tu ne peux pas continuer à te cacher comme ça. Tu dois nous dire qui es-tu. Et c'est quoi ta mission ici? Hey. Écoute-moi très bien, dans cette maison, je ne respecte que ta fille et son fils qui ne sont pas ici pour exécuter un plan. Que veux-tu dire par là? Ne te dérange pas, je connais déjà tout votre sale secret, mais je ne le dirai à personne. Quel secret? Dis-moi, quel secret? Dis-moi. Ça sera mieux que tu fermes ta bouche, parce que si tu continues de crier, ça va mal tourner. Je sais très bien ton plan que tu es avec, soi-disant ton beau-fils. Je connais votre sale secret. Comme je l'ai dit, une mauvaise maman. Ma mission, c'est mon business. S'il te plaît, maman, ferme ta bouche avant que la mouche n'y entre. Tu sais ta page, jusqu'à ce c'est la fête des chiens de guerre. Allons, en garde, allons. Allô maman, tu sais très bien que nous avons des achats à faire, non? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens, non, hein? Maman, tu sais que je ne te comprends pas du tout, hein? Tu veux toujours me faire sortir, mais où est mon mari, hein? Comment oses-tu me parler de la sorte? Regarde, je suis quand même un humain. Tout être humain est quand même libre de s'exprimer par rapport à ce qu'il pense. Je suis libre. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi juste, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à propos de mon mari. Écoute, je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas que je réagisse. Tandis que les choses se passent sous mes propres yeux. Qu'est-ce qui se passe sous tes yeux, hein? Je le sais, que quelque chose se passe entre lui et soi-disant sa sœur. Crois-moi, leur relation n'est pas normale. Quelque temps passé, je les ai surpris à la cuisine. Et lorsqu'ils discutent ensemble, c'est comme s'il y avait quelque chose de louche. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont commencé à faire semblant comme s'ils cherchaient la clé du frigo. Et quand je les ai donnés, ils sont partis, m'ont laissé à la cuisine. Tu veux dire que je suis aveugle et stupide, n'est-ce pas? Jeune fille, c'est que les adultes voient en étant assis. Un enfant ne peut pas le voir même s'il est sur la montagne. Non maman, mais la Bible dit, mieux vaut prévenir que guérir. Voici pour nous le moment d'agir maintenant avant que ça ne soit tard. Je t'en prie, excuse-moi maman, observe-le, tu vas me donner raison. Jeune fille, ce que je vais te dire, sois prudente. Arrête avec tous tes soupçons. C'est sa sœur, compris? Mon sac. Va me chercher mon sac. Je te parle de choses sérieuses. Écoute, oui, c'est moi. Les choses commencent à devenir très dangereuses. Cette fille-là n'est pas une folle. Elle vous soupçonne déjà. Elle dit qu'il y a quelque chose entre toi et ta sœur. J'ai fait un effort de la contrôler, mais ça ne va pas. Oui, je comprends, mère ou quoi? Je ne peux pas continuer de la contrôler pour toujours. Bientôt, elle va commencer à vous créer des troubles. Je te dis, oh. Donc, tu dois agir maintenant. Nous n'avons plus assez de temps. Tu comprends? Le taureau se lance en bandissant à du rire. Il s'élance, il entre frappe en chevelure, entraînant un pic d'or. Ah bravo taureau, il le foule, le taureau va, il vient, et frappe encore, en secouant ses banderilles, plein d'air qu'il arrive. Regarde, ma chère. J'étais vraiment en train de réfléchir sur tout ça. Dans des temps pareils, tu dois te fortifier spirituellement. Mais je vois ma fille, tu es dans la distraction. Pas du tout, maman. Je jeûne et j'ai pris tous les jours. Souviens-toi de ces jours-là, je ne voulais pas manger. Oui,
C'est parce que j'ai gêné, maman. Ça c'est bien, mais je vais dire ceci. Il y a certaines choses dont nous ne pouvons pas les faire nous-mêmes. Parfois nous avons besoin des hommes, des dieux puissants pour nous aider dans la prière parce que nous sommes faibles. Dis-moi, depuis quand es-tu parti à l'église? Ça fait quand même longtemps. Tu vois ma fille? C'est quel jour aujourd'hui? Je pense que c'est mercredi. Oui. Bien, je te conseille d'aller à la prière aujourd'hui. Et essaye de causer un peu avec l'homme de Dieu, le pasteur. Explique-lui. Je vais dire, essaye de l'expliquer. Peut-être il va nous aider à la prier. Il va prier pour nous. Ok? Oui, maman. Parce que le temps est mauvais. Nous ne pouvons pas être dans la distraction. Oui. Bien. Oui. Allons-y alors. Merci, maman. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je te comprends pas. Où est cette idiote qui veut détruire notre plan? Qui? Ta soi-disant sœur. Elle m'a dit tout à propos de notre plan. Non. Ne me dis pas que tu es sérieuse. Mais qu'a-t-elle dit? Elle a causé avec moi hier. Elle m'a révélé tous les secrets de notre plan. Tout de même, c'est à cause de toi. C'est de ta putain de faute. Parce que tu n'arrives plus à contrôler tes désirs dans cette maison. Je suis sûr qu'elle a entendu de nos conversations. Conversation, c'est entre deux personnes. Écoute, c'était ta faute. Pourquoi tu l'as emmené dans cette maison? Ok. Crier ne va pas résoudre le problème. Ok? Ce dont nous avons besoin de faire, c'est d'agir très rapidement avant que tout ne se gâte. Agis maintenant. T'es en retard. Qu'est-ce que tu attendais? Pourquoi tu choisis cette place qui est loin de la civilisation? Ça m'a pris le temps pour y arriver. C'est même pour cette place. Ça m'a passé depuis 3 ans déjà. Et en quoi ça le concerne? Assis-toi. Puis-je te donner quelque chose à boire? Ou je sais pas. Ta condition m'a beaucoup préoccupé tout ce temps. Bien sûr. Et je peux juste m'y faire à une condition. Tu n'as pas de choix ici. C'est moi qui donnerai les conditions. Soit tu feras ce que je vais te demander, ou sinon je revends ta femme. Non, c'est pas de ça que je parle. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute. Je suis prêt à t'accepter comme deuxième femme, ok? Mais tu sais qu'il n'est pas bon pour toi et elle de vivre dans la même maison avec nous. Je dis, ça n'a jamais existé. C'est la raison pour laquelle j'ai aménagé cet endroit afin que tu sois ici. Et moi, je serai avec elle de l'autre côté là-bas, la maison. Mais je peux te promettre. Et je partagerai pleinement mon temps entre elle et toi, 50-50. Oh mon Dieu. Bien. Kojo, c'est maintenant que tu penses à ça, n'est-ce pas? Comment peux-tu coucher avec ta belle-mère et tu as le courage de regarder ta femme dans les yeux? Pouvons-nous laisser l'autre là comme ça? Tu ne peux pas laisser ça. Comment tu peux faire une telle chose, Kojo? Dis-moi. Écoute, comment peux-tu faire ça? S'il te plaît. Non, non, ok, non. ok, ça va. Non. S'il te plaît, laisse juste ça comme ça, ok? C'est mieux ici.
La présente, mais il n'y a personne d'autre, juste toi et moi. Ok? Juste toi et moi. Ok. Oh, il m'appelle. Allô? Allô? Oh mon gars, ça dit quoi alors? J'attendais ton appel depuis là. Alors, j'ai... T'as le feu vert. Le feu vert, hein? Ok. Mais encore une chose, fais tout pour ne pas échouer. Eh mon gars, mais calme-toi, c'est juste une femme, ok? C'est pas le genre de cas que j'ai l'habitude de gérer, ok? Tu auras le reste de l'argent lorsque tu te seras débarrassé de son corps et que tu aurais fait tout le travail proprement, ok? Oui mon gars, tu as intérêt à être sérieux parce que je blague pas avec mon argent, tu comprends man? Fais-moi un appel lorsque tu as fini, d'accord? Ok, sans problème. Je t'appelle dès que j'ai fini. N'oublie pas mon argent, n'oublie pas mon argent, gars. D'accord, bye. Merci. Gars, arrête tes chiens, arrête-les. Oh, du calme, du calme. Ok. Puis-je m'asseoir? Assieds-toi. Tu as le cœur du Timangou de te présenter encore ta face ici, hein? Gars, je suis désolé, c'est juste que je ne pouvais pas faire autrement. Je suis ici parce que j'ai quelque chose qui va vous intéresser. De combien est-ce que tu parles? Avec toi, aucun Django n'est gratuit. J'espère que je comprends le langage que vous parlez. Argent. J'aimerais vous comprendre, donc permettez-moi de vous comprendre. L'argent pour l'ouverture du dossier. Si tu as au moins 3000 naira, là, je vais t'écouter. Écoute juste ceci. Je vais te donner 2000 $ et tu n'auras rien à faire. Qu'est-ce que tu veux dire par rien à faire? Tu ne vas rien faire du tout. Rien que prête-moi ton fusil. Mon frère, mon fusil est une partie de moi. Alors si mon fusil travaille, ça veut dire que moi aussi je travaille. Comme je t'ai dit, l'âme ne peut pas fonctionner sans le corps. Gars, je ne te comprends pas. Je te comprends pas. S'il te plaît, j'ai besoin de ça rien que cette nuit. Rien que cette nuit, j'ai quelqu'un que je dois signifier. J'ai juste besoin de 2 heures avec ton fusil. 2 heures. Je te remets ça après 2 heures, c'est tout. C'est quoi la garantie que j'aurai mon gun après le travail? Crois-moi, gars. Crois-moi juste. Crois-moi, je suis ton gars. Tu crois? Est-ce que tu connais la signification de ce mot? Tu m'as frappé 2 fois. Et tu as le cœur de me dire de croire encore en toi? Si tu veux mon fusil, alors tu vas devoir signer mon gars au moins 10 000 $ pour ma sécurité. Et écoute man, je n'ai pas tout ce cash là avec moi. Mais je jure sur la tête de mon père que après que je finisse ce travail, je te donne ton argent. Tu auras la totalité de ton argent. Ok bien. Si tu n'as pas l'argent là maintenant, ok, tu peux revenir avec l'argent pour ta sécurité. Dans tous les cas, je veux plus te voir aux alentours ici, ok? Putain. Pourtant, je comptais sur toi, hein. Tu m'as déçu.
Si tu bouges ici, je vais t'égorger comme un poulet. Putain. Viens. Merde, la pute, elle s'est tirée. Merde, elle s'est tirée. Je vais te buter, toi, là. Bute comme ça. Merde. Elle s'est tirée. Allô? Oui, elle vient de s'enfuir. Répète-moi ça. Oui, elle vient juste de s'enfuir. Mais putain d'enfer, comment est-ce possible? Oui, quand je suis entré dans la maison, je voulais finir avec elle. Et alors elle a... Et après quoi? Tu sais même à quoi? Ok, je suis désolé. Écoute, tu n'étais pas censé me sortir cette version. Tu n'étais pas censé me sortir cette putain de version. Ok, je suis désolé. Ok? Je suis désolé. Ah, putain. Chérie, qu'est-ce que c'est? Non, ça va. Non, c'est juste un petit problème, c'est tout. Je vais m'en occuper. Ça va. C'est donc vrai. Lorsque tu veux faire quelque chose, je dois toi-même t'en occuper. Comment as-tu? Es-tu fou? La tuer, c'est la seule solution que j'ai trouvée. La tuer, c'est un plan stupide. Tu penses qu'elle n'a pas dit à quelqu'un qu'elle sera dans ta maison? Tu es vraiment stupide. Écoute, si elle disparaît, ta porte sera la première porte dont la police viendra toquer. Ok, alors, quoi maintenant? Va la chercher partout dans cette ville. Essaie de l'embrouiller. Dis-lui que tu vas divorcer avec ta femme pour l'épouser. Dis-lui ça. Et elle va tomber devant toi. Alors, nous pourrons exécuter tout notre plan. Non. Ce n'est pas si simple. Ça peut pas être si simple. Regarde juste ce qui s'est passé. Pourquoi pas, mon fils? Elle est une femme. Avec les femmes, c'est juste la façon de parler. Elle va tomber, crois-moi. Elle ne pourra pas résister. Tu penses que je suis en train de te mentir, n'est-ce pas? Parfois, il faut savoir parler pour gagner tout le cœur d'une femme. Ok? Entrez. Oh, c'est toi? C'est comment? Tu es parti vraiment comme ça sans pourtant nous dire là où tu partais. Je suis vraiment désolée. Écoute, la prochaine fois si tu veux découcher, s'il te plaît, dis à quelqu'un, ok? Je suis désolée, cela n'arrivera plus. Ok, ça va. Tu voulais dire quelque chose? Bien, je sais que tu n'es pas aveugle, que tu vois tout ce qui s'est passé ici. À propos de tout ce que tu penses, et laisse-moi te dire que tout est correct. Je suis là pour le prouver.
Premièrement, je ne suis pas ce que tu penses que je suis. Je ne suis pas la sœur de ton mari. Attends, tu blagues ou quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Je ne mens pas. Je te dis toute la vérité. Voici comment est-ce que tout a commencé. Menteuse! Menteuse! Je jure, je les ai entendus pour la première fois dans la chambre de ton bébé. Je me suis dit que je vais commencer maintenant à faire les enquêtes sur eux pour en savoir plus. Écoute-moi, ta maman s'est dit que quand tu ne seras pas là, ton mari pourra prendre toute la compagnie. Ils pourront se partager toutes tes propriétés. Et après, ils vont voyager pour les États-Unis et vivre une vie heureuse là-bas. Écoute, c'est ce que planifie ta mère depuis. Arrête de penser comme si j'étais stupide. Je te jure que tout ce que je t'ai dit est la vérité. Je te le jure sur ma vie. Écoute, c'est comme ça que je pourrais te conseiller aujourd'hui. Emballe tes affaires, prends ton enfant et dégage d'ici. Dégage! Écoute, dégage de ma maison maintenant. Va-t'en, je ne vais pas te voir ici. Dégage maintenant, dégage! Dégage! Tu ne veux pas me croire? Attends, je vais te donner cette lettre. Ok, prends ceci, lis ça. Lis ça s'il te plaît, ok? Dégage! Va-t'en, sors de ma maison! Va-t'en! Oh, mon Dieu! Salut. Maman, tu es de retour. Tu ne peux pas me croire si je te disais ce que la jeune femme là m'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? La bête femme là qui s'est dit soi-disant sœur de mon mari. Elle est venue ici pour me raconter des histoires. Qu'a-t-elle dit? Tout un paquet de mensonges. Premièrement, elle a dit qu'elle n'est pas sa sœur, elle est sa copine. Ils se sont rencontrés dans la ville où Kodjo était parti en mission. Et elle porte son bébé. Elle est venue ici parce que soi-disant, ils ont fait leur programme de mariage. Mais elle n'a pas pu le faire parce qu'elle a trouvé que je suis une bonne personne. Elle a dit qu'elle ne voulait pas me faire de mal. Ok, maman, attends. Écoute maintenant ceci. Une histoire très ridicule. Elle m'a dit que toi et Kodjo, vous vivez ensemble. Hein? Oui. Que vous planifiez de me tuer. Vous allez monter ça comme si c'était un accident. Et quand je serai morte et partie, vous allez vendre la compagnie, toutes les propriétés et après vous irez vivre en Europe, faire une bonne famille là-bas. Dis-moi que tu blagues. Je ne blague pas, elle a dit c'est Dieu seul qui connaît la vérité. Hey! Le monde est rempli de mauvaises personnes avec de mauvaises intentions. Regarde ma chère, ce que tu as à faire maintenant, sois une femme de prière et ne sois pas dans la distraction, ok? Oui, maman. Tu dois être vraiment une femme de prière et continuer de faire tes jeûnes comme d'habitude, ok? Chérie, merci Dieu, tu es de retour. Écoute, chérie, tu ne peux pas imaginer ce que soi-disant ta soeur est venue me dire ici à la maison. Démon, c'est un démon incarné. Junior. Comment vas-tu? Toi, t'es un grand garçon.
Va chez oncle pour une minute, ok? Un beau petit garçon. Aujourd'hui semble être un grand jour. Et j'ai comme l'impression que je vais dire à ma... Excepté... Je sais pas par où commencer. Ah! Ouais, je vois. La jeune demoiselle que tu appelles ma soeur n'est pas ma soeur. Tu vois, après avoir eu mes diplômes à l'école, j'ai baigné dans le chômage durant 6 bonnes années. C'est pas drôle? Abandonné à moi-même, je pouvais pas me faire le plaisir de m'offrir un plat de nourriture. Mais tu vois, Dieu qui a été si bon m'a aidé à rencontrer mon amour. T'as le tien, j'ai le mien. Je peux me faire toute femme, je vais dire toute femme, me le faire comme un lapin se ferait 24 carottes en quelques minutes. Tu sais, c'est tout moi. Je suis un beau parleur. Et ça, c'est quand j'ai fait la rencontre de Becky. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Ferme ta bouche. Et tu sais, toi. Désolé pour la distraction. De toutes les façons, nous avons vécu de très beaux moments. Je veux dire, c'était vraiment beau. C'était vraiment très beau. Nous avons eu de bons moments. Tu vois? Et elle est venue avec le plan maître. Que je t'épouse. Que je laisse exprimer tout le talent que je possède. Je faisais tourner ta tête comme un speaker à ce moment-là. Tu sais, tu dansais à mon rythme. T'as accepté m'épouser. Bingo. Et le plan était... Écoute, la ferme menteur. Animal. Pas besoin de crier, femme. Le jeu est terminé. Je l'ai dit. Eh bien, où étais-je encore? Pour faire court, pour couper l'histoire, car nous n'avons pas toute la journée. Après t'avoir épousé, tu étais censé te retrouver dans une sorte d'accident. Et tous les biens que ton papa t'a légués devenaient tout simplement miens. Le mari légal. Suis-je correct? Je crois que c'est cela. Je crois que c'est la vérité. Et elle et moi devons partir aux États-Unis avec tous tes biens. Maman. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'allais haïr tout ce qu'elle avait mis sur plan. Car je n'arrivais pas à comprendre pourquoi tu peux détester une fille que tu as toi-même élevée. Maman, comment as-tu pu? Maman, pour de correction, elle n'est pas ta maman. Oh, tu me crois pas? Oh, tu me crois pas? Respire profondément, respire profondément. Hein? Ne me touche pas. Après que ton papa ait épousé Becky, 9 et bonnes solides années après, elle ne pouvait pas concevoir. Alors, le gentil monsieur s'est retrouvé dans l'obligation de faire venir une deuxième femme qui a donné naissance à la belle petite fille que tu es, ta réelle maman. Mais malheureusement, elle a eu une mort très courte, dans une condition et pour des raisons vraiment inconnues. Et je sais certainement que Becky en sait quelque chose. Je sais. Mais la bonne nouvelle est que elle t'a élevé comme sa propre fille, suis-je correct? Mais elle t'a détesté durant toute sa vie, chaque jour. Tu vois, c'est simple. Elle a trouvé cela injuste. Le fait que elle et son mari aient travaillé si durement
ayant souffert dans toutes les positions afin que toi tu puisses bénéficier de ses biens. Ainsi est la vie. Le jeu est terminé, Becky. Je me casse de là. Maintenant, pendant qu'on y est, signe-le. Et si je refuse? Si tu refuses, Junior, t'es un grand homme. Je sortirai d'ici avec Junior. On ira très loin d'ici. Et tu ne le reverras plus jamais. J'en ai fini avec la paternité. Voyons si toi tu pourras vivre avec cela. Car moi je peux. Fais donc ce qui te semble raisonnable. Et souviens-toi, nous n'avons pas toute la journée. Junior. Ah. Waouh. La vie. Incroyable. Tout ça pour moi. C'est charmant. De toutes les façons. Vous pouvez continuer avec votre relation de mère et fille. Faites-en ce que vous voudrez. Moi, je ne suis plus intéressé parce que Kojo est sur la route de la banque afin d'aller toucher quelque chose. Tu restes avec eux. Lorsque je reviens, tout ira bien. On se voit. Pas si vite, gentleman. Merci pour avoir confessé tous vos actes criminels. Oh, ça a été facile. Vous ne savez pas, mais il y avait des enregistrements partout dans cette maison. Devons-nous employer la manière forte ou la manière cool? Parce que nous devons employer la manière forte. Gentlemen, arrêtez-les. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Nous allons à la police. Allez. Oh, je comprends exactement. C'est très difficile pour moi. Je sais. Je ne peux pas supporter. Ne te dérange pas de la famille que tu viens de perdre. L'essentiel est que tu es vivante avec ton fils. N'est-ce pas ça? Assieds-toi.